be compassionate to counterculture in a world of poverty, same-sex marriage, racism, sex slavery, immigration, persecution, abortion, offense, pornographie. Donc, ce sont des thèmes que l'auteur a abordés dans le livre pour parler des cultures, quoi. C'est ça pourquoi j'ai ouvert le chapitre 5. A war on women, on women, the gospel and sex slavery. Tandis que la guerre sur les femmes, l'évangile et l'esclavage sexuel. Dans la première histoire, ça m'a trop marqué. Dans la première histoire, c'est l'histoire de Malia. Malia, c'est une jeune fille, elle a 9 ans. Elle vit au Népal. Une petite fille, elle a 9 ans. Donc, elle est très belle. Et son père est parti l'abandonnant avec sa mère et ses 2 petits frères. Donc, elle n'est jamais allée à l'école. Elle prend soin de sa mère et de ses petits frères. Elle fait bon, elle te dit qu'à 9 ans, elle s'occupe, non. Elle lavait les habits à la rivière le jour. Là, il y a un monsieur qui est passé, le monsieur l'a regardé. Il a vu qu'elle était très belle. Il est parti à 9 ans. Il est parti voir sa mère pour lui dire que tiens, j'ai vu que ta fille est très belle, c'est là. Tout le barrage que tu connais. Mais la maman a dit que non, elle ne peut pas laisser sa fille aller travailler en ville. Elle prend soin de ses petits frères ici, elle aime beaucoup sa fille. Le monsieur parle. Il revient 3 semaines plus tard. Il dit que bon, j'ai bien réfléchi et je vois, tu as raison, mais je vais te donner 10 000 pounds. 10 000 pounds au Népal, c'est l'équivalent de peut-être 100 dollars. Et pour eux, c'était beaucoup d'argent parce qu'ils étaient extrêmement pauvres. Et comme ils savaient que la fille, comment elle s'appelait encore, comme ils savaient que Malia était très attachée à sa famille, ils promet à Malia que chaque année, elle va revenir voir ses membres de famille, sa famille, quoi, de temps en temps. C'est comme ça qu'il prend la mère de Malia, essaie de consoler Malia pour dire que tu vas aller avec ce monsieur, c'est pour notre bien à nous, vraiment, on fait beaucoup, tu vas aller travailler pour nous en ville. Le petit barassin, tu connais, ça met sa conjointe, donc c'est ça que Malia part. Malia part, mais sauf que c'est une jeune fille qui n'a pas de papier. Quand il faut traverser, les péages, la police, quoi. Donc elle doit se cacher, elle arrive dans la ville, elle dort une première nuit, le monsieur lui achète beaucoup de beaux habits qu'elle n'avait jamais vu avant. Il lui fait manger un bon repas. C'est comme ça que la vie commence. La première nuit, le monsieur dit que bon, je vais t'expliquer encore à construire ton travail. Voilà, le monsieur que tu vois là, tu vas aller avec lui, comme ça, tu vas essayer de dormir. En fait, elle ne savait même pas à quoi s'attendre. Elle ne savait pas. Et c'était demain innocente à 9 ans. C'est comme ça que la première nuit, là, il y a le monsieur. Le premier client, là, la barre au paiement, il a joué la première cliente. Le deuxième, le lendemain, il a tellement mal au cordon. Il vivait dans une maison où, en bas, c'était le restaurant, en haut, c'était les chambres. C'est-à-dire qu'un client vient te voir. Donc, en fait, c'était seulement un client. Petit après ça, il y a eu beaucoup de clients. Mais pour briser dans son esprit, son gourou, comme ça, l'a rendu accro à la drogue. Donc, ce qui fait qu'avec le temps, elle était complètement désarçonnée, elle avait perdu les repères. C'est comme ça que lui, même si tu lâches, c'est pour aller et à la fin de son histoire, justement, elle disait que même si elle décide d'abandonner cette fille, c'est pour aller pour finalement faire quoi. Ça, c'est la première histoire. La deuxième histoire, c'est l'histoire d'une autre fille. Je pense que c'est une américaine. Elle s'appelait Anna. Anna vivait avec ses parents, mais sauf qu'Anna voulait faire la vie qu'elle voulait. Mais ses parents étaient très stricts et très rigides. Un jour, Anna rencontre ses camarades et qui est belle, qui est sexy, qui s'habille comme qu'elle veut et qui fait ce qu'elle veut. Voilà. Donc, elle commence à se fréquenter. Après, Anna, elle invite donc Anna à une de ses fêtes, elle rencontre d'autres amis. Tu peux mener la vie que je mène. C'est comme ça qu'un jour, elle tombe dans le numéro d'un ami, de son ami en question. Anna est tellement amoureuse de ce gars. Et le gars propose qu'il quitte leur vie pour aller à Los Angeles. C'est comme ça que la nuit, elle fuit, elle ne dit pas vraiment pas. Elle lui parle faire amour avec son ami, jusqu'à ce que son ami lui dise que bon, tu es belle. Tu peux poser comme modèle photo. Pour qu'on vende les voitures, ils posent comme modèle photo devant les voitures. Ils vendent les voitures. Après, on dit que bon, enlève un peu les habits, mets-toi en bikini, ça commence comme ça. Après, finalement, ils se retrouvent en train de faire des scènes nues, après des films. Après ça enchaîne jusqu'à la prostitution. Tu vois, voilà 2 types de prostitution dont on dit d'esclavage sexuel qu'on vit de nos jours. Il y a un esclavage sexuel à cause de la pauvreté, qui était le cas de Maria. Il y a le deuxième cas de Anna. Ses parents, c'est pas comme si manquait de quelque chose, c'est juste qu'il y a un genre de liberté qui va entraîner dans
l'engrenage de la prostitution. Bon, ce qui m'a plus marqué dans le livre, c'est que l'auteur dit que les gens sont en train de lutter contre la prostitution et contre l'esclavage sexuel. Ils font des dons, on lève les fonds à l'église pour lutter contre cette pathologie de la société. Mais on regarde la pornographie. Il dit que la pornographie, c'est une forme d'esclavage sexuel parce que quand tu payes de ta connexion Internet, ou bien parfois, les gens sont comme des croyants. Ils vont sur des sites Internet, ils regardent la pornographie. Il dit que parfois, que la pornographie aussi est une forme d'esclavage sexuel parce que parfois, les gens qui font des films, ils font des trucs qui montent derrière pour qu'on puisse voir les films là en question à la télé ou bien sur Internet. Ce sont ces trois types d'esclavage sexuel dont il parle dans son livre. Mais ce qui m'a marqué, c'est que, bon, on peut dire ça, mais à la fin, la solution, c'est quoi? Il présente dans l'évangile. Il présente dans l'évangile. Et il montre que pour prêcher l'évangile à ce genre de personnes, à Malia, à Anna, ils ont besoin de connaître l'amour de Dieu, la compassion. Parce qu'à la fin de l'histoire de Malia, par exemple, il pose la question que Malia pouvait bien faire quoi? Elle n'avait que 9 ans. Dans cette situation, moi, je me suis donc posé la question, on dit dans la vie qu'on a toujours le choix de Malia pouvait être quoi? Alors, il présente dans l'évangile comme la solution. Il montre que l'évangile a la solution à ce problème d'esclavage. Il dit que l'esclavage n'est pas fini de nos jours. Et moi, ce qui m'a marqué plus loin, il raconte l'histoire de son ami. Son ami qui était parti un jour, tu connais les Blancs, ils partent en vacances au Népal, ils partaient sur les montagnes pour se balader. Il rencontre 3 hommes avec un groupe de jeunes filles qui sont en train de descendre des montagnes, puis c'est un village là. Il demande au monsieur que tu parles avec toutes ces filles. Il dit que non, ce sont des jeunes filles que j'ai prises là pour aller vendre comme esclaves sexuels là-bas en ville. Il dit que son ami est éclaté en pleurs. Il a tellement pleuré au point où, en fait, les vacances sont finies comme ça. Il est rentré aux États-Unis. Il s'est donné pour mission d'être missionnaire là-bas, on y parle, pour lutter contre ce genre de pathologie, ce genre de maux de la société. Mais je vais dire que moi, en lisant l'histoire, je me demandais bien comment est-ce qu'on peut répondre à ce genre de problème. On se rend compte vraiment que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Bon là, l'évangile, c'est pour sauver les esclaves sexuels. Qu'en est-il des gourous? Qu'en est-il de ces gens qui partent chercher ces jeunes filles innocentes et qui les mettent dans l'industrie de la pornographie ou bien de l'esclavage sexuel? Qu'en est-il d'eux? Oh, si Dieu les aime. Mais je pense que, et moi, je ne le pense pas seulement, il nous montre aussi dans la fin du chapitre que la manière de leur prêcher l'évangile à eux doit être différente. On doit leur montrer que la cupidité, c'est un péché. Le fait de vouloir gagner à tout prix, au point où tu réduis l'être humain à une marchandise que tu peux vendre pour te faire de l'argent. On doit leur montrer à la base de la Bible que même Dieu est pour le fait qu'on devrait respecter les droits des êtres humains. On devrait leur montrer que Jésus s'est fait esclave. C'est-à-dire que Jésus s'est fait esclave pour nous affranchir, pour que l'homme puisse vivre tel que Dieu le veut. C'est-à-dire que Dieu voit tous les êtres humains de manière égale. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un chapitre que j'ai vu dans ce livre. Si tu lis un peu anglais, je te recommande. Counterculture in a world of poverty, same-sex marriage, racism, sex slavery, immigration, persecution, abortion, offense and pornography. Moi, ça m'a beaucoup marqué.